Bonjour et bienvenue au Bulletin de nouvelles locales en ce 7 février. La microbrasserie Le Coureur des Bois accueillera le spectacle 50-50 de Matt Lévesque et Dominique Pelletier le 14 février prochain. Les deux amis se partageront la scène pour une soirée mêlant musique et humour, une sortie culturelle idéale pour les amateurs de spectacles intimistes et d'ambiance conviviale. Les places étant limitées, il est recommandé de réserver. Le show 50-50, c'est un plateau double qui mélange l'humour et la musique. C'est un mélange de moi et de mon ami Dominique Pelletier, qui est un auteur, compositeur, interprète, qui est chanteur dans un groupe de rock qui s'appelle Caravane, qui a son projet solo qui s'appelle Bonanza. C'est lui, d'ailleurs, qui fait la voix de publicité de Mike chez Rona. Là, il doit haïr ça que je dis ça. En tout cas, c'est sa carte de visite. Et puis, c'est ça, il y a exactement un an, ça va faire un an, jour pour jour, qu'on va représenter le spectacle ici. Puis on ne savait même pas qu'on allait en refaire d'autres. On l'a fait ici, mais en mélangeant pas vraiment pendant le spectacle. On a vraiment fait un plateau double que je faisais ma partie, il a fait la sienne. Puis même que lui, il a fait beaucoup plus de covers que de ses chansons originales. Et puis là, on a vu que le monde a aimé la formule. On a décidé de reprendre ça. Ouais. Dominique et moi, on s'est rencontrés au Festival de la chanson de Tadoussac. C'est d'ailleurs abordé dans le spectacle. J'étais en état d'ébriété solide, mais parce que j'étais en deuil aussi. Je venais de perdre mon père. Et puis, j'étais en train d'écouter un show de Caravane, puis je trouvais que Dominique était très bon. Et puis, à un moment donné, mon téléphone a sonné pour m'avertir que c'était la fête des pères. Et là, mon père venait de décéder une semaine avant. Fait que j'ai comme clenché. Puis là, je suis allé voir Dominique pour y jaser, pour lui dire que j'avais bien aimé le spectacle. Puis on s'est parlé parce que lui, son père, il venait de décéder aussi. Puis on s'est comme retrouvé là-dedans. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'allais voir Caravane en spectacle et puis on se côtoyait un peu. Il venait voir mes spectacles aussi de son bord. Puis là, un moment donné, on l'a essayé ici, à la Saint-Valentin. Ça a marché. Mais là, le spectacle est vraiment différent de ce qu'on a présenté l'année passée. Puis c'est vraiment, vraiment très cool. On arrive d'une tournée en Abitibi. On l'a fait à Québec. On l'a fait à Chicoutimi. On s'amuse. Ouais. C'est vraiment le fun parce qu'on a deux univers totalement différents. On a le gars qui chante du rock avec une belle voix d'ange, puis t'as le gars du Lac-Saint-Jean qui a une voix de cendrier qui raconte des histoires qui n'ont pas de sens. Fait que le monde, souvent, le commentaire qui revient beaucoup, c'est au début, le monde sont comme « je savais pas tout à quoi m'attendre », et finalement, ça fonctionne. Et l'angle du show, on trouve que ça fait très cabaret. Dans le temps, on mélangeait beaucoup les styles. C'était pas juste un spectacle d'humour, pas juste un spectacle de musique. On mélange les styles. Et puis, il y a un décor. Je viens jouer, Dominique il vient faire des tunes. Puis là, Dominique, en plus, il est en préparation de son projet solo. Il trouve que c'est mélangeant. Là. Caravane, Bonanza, Mike chez Rona, il dit le monde sont perdus là-dedans. Fait que, puis Dominique m'a demandé de l'aider dans sa carrière pour quand il va faire son premier show, pour les entre-tunes, pour ce qu'il va dire entre les chansons, parce qu'il sait que ses tunes sont intimes puis sont plus personnelles. Fait qu'il aimerait ça peut-être faire rire entre les tunes. Et justement, toutes ces entre-tunes dans le show sont toutes placées. Et il y a une finale aussi qu'on est ensemble sur le stage puis qu'on joue de la musique puis on se stine puis c'est n'importe quoi, là. C'est vrai, très cabaret. Et puis, il y a un décor comme de salon avec un tapis puis une petite lampe. Puis c'est Dominique qui dit ça dans le spectacle à un moment donné. Il dit « Je sais que c'est de plus en plus dur de faire sortir les gens de leur salon. » Fait que là, on amène le salon à vous. C'est ça le concept. Ouais. Ça fait vraiment une belle soirée, par exemple. On a eu beaucoup de couples l'année passée qui sont venus puis ont dit que c'était vraiment une belle sortie. Autant que tu ris, autant que tu écoutes de la bonne musique. Ma mère était là l'année passée et elle dit hey, « c'est belle fun, ça fait différent. » Pour acheter les billets, allez sur la page du Coureur des Bois, la microbrasserie Le Coureur des Bois. On est là, c'est samedi le 14 février à compter de 20h. Je pense qu'il y a déjà des bons billets de vendus, mais là, il va y en avoir d'autres. Arrive de faire la salle de spectacle ici à Mistassini, puis je sais que, il y a des gens qui m'ont dit qu'elle allait passer faire un tour. Puis Dominique, c'est une des plus belles voix du Québec, en plus d'être mon ami. Mais sérieusement, c'est vraiment un show à voir. Puis en plus, Dominique est en période de création, puis il sort des nouvelles chansons des fois sur scène. Là. Fait que vous allez pouvoir peut-être assister à de la nouveauté en exclusivité. La maison d'intégration Nord-Lac, qui est le centre Plein Vie, offre désormais de l'équipement sportif adapté aux personnes à mobilité réduite grâce au programme Circonflex. La mission de ce dernier est de favoriser l'accès aux loisirs et à l'activité physique pour tous, sans barrière. Une belle occasion pour chacun de bouger, de s'amuser et de profiter pleinement de l'hiver. Le programme Circonflex, c'est un programme du réseau Loisirs et Sport. Dans le fond, c'est Circonflex prêt à bouger. Si vous écrivez ça là, sur Internet, vous allez tomber sur le site du programme.
Puis, c'est ça, c'était offert par le réseau Loisirs et Sports. Nos organismes, c'était pour acquérir du matériel adapté pour les loisirs, pour le secteur Maria-Chapdelaine, mais tout le Québec aussi. Là. C'est vraiment... C'est un programme provincial. Nous, on couvre notre secteur Normandin et Adelbourg. La maison d'intégration Norlac, c'est depuis l'été passé, dans le fond, quand on est un consort de presse, et depuis ce temps-là aussi que le programme existe. Donc, nous offrons ce service depuis 1 an environ. Nous, au Centre Plein Vie aussi, c'est depuis 2025, plus précisément à l'été. À notre comptoir de prêt, on a, oui, des équipements d'hiver, mais on a de l'équipement qui est toutes les saisons aussi. On vient d'acquérir le Lugica. C'est un équipement adapté pour que les personnes en fauteuil roulant puissent aller sur la glace puis sur la neige. Fait qu'il se transforme, dans le fond, pour les 2 activités hivernales. On a aussi chez nous 2 Cartus. C'est comme une chaise roulante, poussette, là, admettons. Je dis poussette pour vraiment que vous ayez l'image, là, mais c'est adapté là, pour pouvoir breaker lorsqu'il y a des petites pentes ou les roues sont grosses. C'est de dimension adulte. Dimension adulte. Puis, mais un enfant peut très bien avoir besoin de l'utiliser, là. Puis, avec cet équipement-là, nous, on a acquis aussi des robbers d'hiver. Fait que c'est des robbers à clous que tu installes sur le Cartus. Ça permet de pouvoir l'utiliser l'hiver là, sur la glace, sur la neige. Puis aussi, on a des skis qu'on peut installer sur les roues d'en arrière qui permet aussi de l'utiliser sur la neige. Mais personnellement, on l'utilise vraiment toute saison parce que cet été, on l'a utilisé, cet automne. Même sans robbers à clous, sur la neige bien tapée, ça va super bien. C'est vraiment plaisant d'amener des usagers ou des membres de la famille, n'importe qui, à pouvoir faire un loisir extérieur là, adapté avec cet équipement-là. On a un Cartus aussi et un Evo Concept. Donc, ce sont des 2 équipements qui sont faits d'ailleurs au Québec. Là, c'est construit dans la région de Québec. Donc, ce sont des équipements avec des grosses roues qui vont quand même très bien sur des sentiers tapés, là, même de la neige, donc qui peuvent être utilisés à l'année. Je les amènerai pas dans la poudreuse, par contre. Là, ça serait plus compliqué. Avec Circonflex, c'est vraiment d'aller voir sur le site. Le site est très bien fait. Vous allez pouvoir voir là, les villes ou les comptoirs de prêt qui ont de l'équipement disponible. L'équipement adapté, je pense que dans MRC, c'est plus nous, mais comme je vous dis, là, sur le site, vous allez pouvoir aller voir qu'est-ce qui est disponible partout au Québec, là, qui est gratuit aussi pour la population. Pour emprunter notre équipement, qui est gratuit, on n'a pas besoin de venir de la région, on peut partir avec puis s'en servir dans nos installations chez nous, à la maison, au chalet, peu importe. Donc, c'est seulement de nous contacter puis de pouvoir, pour pouvoir l'emprunter. Et il y a d'autres équipements disponibles un peu partout au Québec. Là. Quelqu'un qui est en voyage en Estrie, il y a probablement des organismes qui offrent des équipements similaires là-bas aussi. C'est important d'offrir ce genre d'équipement-là parce que c'est des équipements qui coûtent cher. C'est probablement trop cher pour qu'une personne en ait un qui serve 2 fois par année à la maison. Donc, de pouvoir en emprunter comme ça, nous, on s'en sert à toutes les semaines. On a des familles qui l'empruntent aussi. Ça permet de justement s'en servir quand on a besoin. C'est là pour ça, puis ça va nous faire plaisir de vous montrer une démonstration si vous avez des questions. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions, justement. Oui, puis de venir l'essayer chez nous quelques minutes. Avant de partir avec ou de partir de nos installations, c'est possible aussi. Là. Ça peut être aussi pour les personnes à mobilité réduite, les personnes vieillissantes qui sont en perte d'autonomie, que c'est plus difficile d'aller faire un sentier ou quoi que ce soit. Un membre de la famille peut venir l'emprunter puis profiter de cet équipement-là avec son parent ou son frère, sa sœur, peu importe. Là. Pour réserver, on peut le faire directement sur la plateforme Circonflex, qu'on trouve sur Internet, ou c'est possible de nous appeler aussi là, pour pouvoir réserver. Nous, la réservation se fait sur appel, fait que vous pouvez nous appeler au Centre Plein Vie sur les heures de 8 à 4 de semaine. Puis vous pouvez l'emprunter pour la fin de semaine. Là. C'est pas obligé que vous le rapportiez à 4 heures avec confirme, c'est vraiment le temps que vous avez besoin. La
piscine du Cégep de Saint-Félicien rouvrira ses portes à la communauté collégiale ainsi qu'à la population le lundi 9 février 2026. L'annonce a été faite par Nancy Guillemette, députée de Roberval, et Sylvie Prescott, directrice générale du Cégep de Saint-Félicien, lors d'un point de presse tenu près du nouveau bassin, en présence des nageurs et nageuses de l'équipe Kyoki du Cégep de Saint-Félicien. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je vous remercie d'être présents aujourd'hui pour un moment que nous attendions depuis longtemps. C'est avec une immense fierté que nous annonçons officiellement la réouverture de la piscine du Cégep de Saint-Félicien, qui sera accessible à la communauté collégiale et à l'ensemble de la population à compter du 9 février prochain. Si on refait un petit retour sur les événements, en août 2024, nous avons dû prendre la difficile décision de fermer la piscine après avoir reçu des résultats préliminaires d'une étude d'ingénierie relevant une désuétude avancée de l'infrastructure et des risques importants de défaillance de la tuyauterie. Cette décision n'a pas été facile, bien entendu. Toutefois, il était nécessaire pour assurer la sécurité de nos usagers et préserver la pérennité de nos installations. Depuis, nous avons réalisé une modernisation complète de la piscine. D'ailleurs, notre coordonnateur, Pierre Morin, va venir vous expliquer l'ensemble des travaux qui ont été réalisés au cours de la dernière année et demie déjà. Au total, ce projet représente un investissement de 2,2 millions. Ça comprend les 2 vestiaires. Donc, déjà en 2022, nous avions commencé les travaux. Puis ça monte rapidement. 770 000 $ pour les 2 vestiaires. Et par la suite, près de 1,4 million qui est consacré pour la réfection de la piscine. Nous profitons de l'occasion pour vous présenter une œuvre d'art qui est installée à la Paleste, donc en arrière de nos gens. Elle s'intitule « La baignade » de l'artiste Jordi Bonnet, qui est offerte par M. Georges Laberge de Saint-Félicien. Cette œuvre vient enrichir l'expérience des usagers et renforcer le lien entre la culture, le sport et la communauté, une valeur chère du Cégep de Saint-Félicien. Sans plus tarder, j'inviterai M. Pierre Morin à venir nous parler des modalités techniques. Donc, qu'est-ce qui a été fait au cours de cette dernière année et demie? Bonjour tout le monde. On va commencer un peu avec l'historique du début du chantier. On a arrêté la piscine en juin 2024. On a eu notre bilan santé au mois d'août 2024, nous disant qu'il fallait la fermer pour des risques structurels et on en passe. On a commencé l'ingénierie et l'architecture avec la firme RTSH et la firme BPA. On a débuté au début octobre 2024, puis on vient de terminer la phase mise en service présentement. Pendant ces travaux-là, il ne faut pas oublier que tout le monde qui travaille, nos manœuvres, nos concierges, nos ouvriers, ont tous amené leur savoir-faire, leurs compétences pour faire un beau ménage. Autrement dit, il fallait savoir c'était quoi l'envergure des travaux qu'on devait faire. Il fallait connaître notre bâtiment. Les gens ont passé des journées de temps à nettoyer à l'acide les planchers, etc., le fond de la piscine. Le sous-sol, on a fait du ménage à grandeur, installé la lumière, etc. Les travaux de l'entrepreneur ont débuté en juillet 2025. Vous voyez là, on est rendu en février 2026. Ça a duré pas tout à fait 6 mois comme travaux. Mais on a fait 1 an de travaux préparatoires en amont pour justement libérer le plus possible de choses qui coûtent cher à donner à un entrepreneur général. On est allé en sous-traitance pour la peinture des murs, nettoyer tous les murs en premier. On a fait un appel d'offres pour ça. L'électricité, on a donné un appel d'offres pour le remplacement des lumières, autant dans les gradins qu'ici au-dessus de nous. Le système de son, on l'a installé en amont du projet. Les haut-parleurs dans la piscine, ça maintenant sont fonctionnels, on les a remplacés en amont. Le sous-sol, on a tout enlevé les vieilles composantes qui ne servaient plus, justement pour avoir un juste coût dans notre appel d'offres avec l'entrepreneur général. Fait qu'on a travaillé une bonne année. En parallèle, avec la firme d'architectes, d'ingénieurs, on construisait notre ingénierie. On allait voir ailleurs qu'est-ce qui se passait. Comment qu'une nouvelle piscine maintenant pouvait fonctionner. Qu'est-ce qu'on peut ajouter de nouveau. On a fait des petits clins d'œil. On a ajouté, avant ça, juste un petit exemple. Les séparateurs de piscine étaient accrochés après les murs. On s'est inspiré à Roberval et à Dolbeau. Maintenant, sont
Vous voyez là-bas, là, il y a une chose blanche. C'est pour le stocker sous le plancher. Fait qu'il n'y a plus rien d'apparent. Toutes sortes de petites améliorations qu'on est à chercher à gauche et à droite, puis on s'est fait encadrer par les plans et devis, la firme d'architectes ATSH, puis BPA. Bon, en mécanique, la liste est longue. Je ne résumerai pas 1 an et demi de travaux en 5 minutes. Je veux juste vous dire qu'on a pensé. Des petits clins d'œil de même. En haut, ça sentait le chlore dans le laboratoire des sciences. Qu'est-ce qu'on a fait en amont? On a défait les plafonds suspendus. On a rendu le mur étanche à l'uréthane pour justement faire une barrière pour plus qu'il y ait d'odeur. Vous voyez, au-dessus de la porte là, c'est simple, c'est un détecteur de pression. Un senseur qui détecte la pression entre le bâtiment ici puis le corridor. Il y en a un autre dans le corridor. Ça nous permet de voir qu'on est toujours en pression négative ici pour plus avoir d'odeur de chlore qui se transperce dans les autres bâtiments. On avait déjà le système d'intelligence limotique dans le bâtiment. On a rajouté plus de 55 points de contrôle justement pour mettre la piscine le plus automatisée possible. Je le sais, quand il y a eu un certain temps, il a fallu que j'opère la piscine dans le sous-sol, puis je voyais que les systèmes de chlore à pastille, c'était un travail sans relâche, puis dangereux aussi pour la santé des travailleurs. Fait qu'on est allé s'inspirer encore une fois, on est allé mettre un système de chlore liquide. Fait que là, on venait d'éliminer plein de manipulations pour tous les gens. On a mis un beau système de ventilation neuf dans le sous-sol. Vous savez, hein, il y a eu un travail de moine qui a été fait. On a tout conservé la céramique. Ce qu'on a voulu faire, c'est faire le meilleur projet à meilleur prix, tout en minimisant les investissements puis en travaillant de façon intelligente. Bâtir sur ce qu'on a, parce qu'on est capable de faire du neuf avec du vieux, puis vous allez en voir la preuve aujourd'hui. Ce qui était dangereux pour nous, c'est les drains de fondation, les drains de la piscine. Ça mesurait 4 pouces, puis c'était rendu à bout d'âge. Fait qu'il fallait les remplacer, mais en parallèle, on fait le ménage pour mettre l'instrumentation puis mettre nos investissements à jour. Maintenant, on est en 2026. L'équipe de Danick a des gens spécialisés pour produire des codes QR. C'est pas compliqué maintenant. On a acheté des équipements qu'on va lire la qualité de l'eau 3 fois par jour. Sauf que là, il n'y aura plus de documents papier. Ça va tout être scan le code QR, c'est compiler des questions parfaites. Nous, c'est centralisé dans nos informations, autant nos ouvriers qui font l'entretien de la piscine 3 fois par jour que les gens, les sauveteurs qui viennent faire l'entretien puis ils viennent faire leur cours. Je vous souhaite de vous amuser. Moi, ma passion dans la vie, c'est de remettre les choses en ordre. Je suis pas un nageur comme vous autres, mais je crois qu'avec vous, là, ça va être plein de joie dans cette piscine-là. Merci tout le monde. Monsieur Morin, quel travail! Bravo à vous, puis à vos équipes aussi qui ont travaillé fort. Je vois ici notre préfet, des maires, ça démontre bien l'importance de cette infrastructure pour toute notre MRC. Donc, quel bonheur pour moi aujourd'hui d'être ici avec une belle piscine, des belles infrastructures, puis en plus, on a amélioré le système. Puis de mon côté, j'étais très heureuse de pouvoir appeler Sylvie il y a quelques mois et de lui dire que j'avais réussi à trouver un 800 000 $. Cette enveloppe-là, ça vient du sport, mais aussi de l'enseignement supérieur. Donc, j'étais très heureuse. J'ai remercié mes collègues en votre nom. Je suis très heureuse que nous puissions confirmer cet appui financier et permettre à la population de retrouver l'accès à cette infrastructure dont on avait grandement besoin. C'est ce qui complète le bulletin de cette semaine. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Et pour plus d'informations locales, visitez notre site Internet et suivez-nous sur notre chaîne YouTube. À bientôt! Moi, je capote avec la petite neige féerique. C'était le moment parfait pour venir aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai la chance de venir visiter la nouvelle entreprise Oasis et Spa du Capitaine située à Péribonka. Puis là, ben, je suis toute excitée, j'ai vraiment hâte d'y aller parce que c'est magnifique. Puis en plus, ben, on me dit que bientôt, il va y avoir un petit concours sur la page Facebook. C'est à surveiller, je pense. On y va? On a ouvert à Péribonka
l'Oasis et Spa du Capitaine parce qu'on voulait offrir un lieu de ressourcement où les gens pouvaient prendre du temps pour eux dans le nord du lac Saint-Jean. Ici, dans le fond, pour commencer, on a les sources thermales. OK. Les sources thermales comprennent 3 spas à remous. Après ça, un bain hammam. C'est un bain vapeur à l'eucalyptus avec de l'exfoliation au sel de marmot. On peut prendre le temps de respirer, mais aussi prendre le temps de s'exfolier. C'est le temps quand les pores de peau sont ouverts, puis tout ça. Il y a aussi des douches froides à l'intérieur de l'installation. On a 2 saunas finlandais. Puis une yourte de repos, dans le fond, un endroit de repos intérieur. L'été, bien, on a plusieurs endroits aussi extérieurs où les gens peuvent avoir accès au feu. On a une salle de massothérapie, une salle d'esthétique. On travaille avec les produits JM Collin dans la salle d'esthétique. On a aussi les produits Tapeau ton fruit. On voulait faire rayonner le bleuet de la région. On a des produits à vendre pour les gens qui veulent compléter leurs soins à la maison. Wow! Puis, à l'étage, on a une salle de réception qui accueille à partir de 15 personnes les groupes pour les anniversaires, les mariages, les événements corporatifs. On offre aussi l'hébergement. On peut accueillir jusqu'à 22 personnes en occupation double, 12 personnes en occupation Quand simple. même. Oui, puis c'est 4 hébergements. Dans le fond, on a 3 hébergements insolites, qui est des yourtes. Puis, dans le fond, ils sont équipés toutes d'une cuisine. C'est fantastique. Puis vos heures d'ouverture pour l'expérience thermale, ça ressemble à quoi? Le jeudi et le dimanche de midi à 5 heures et le vendredi et le samedi de midi à 20 heures. Super! On commence la visite des installations. Moi, je suis toute excitée. C'est magnifique. En plus, on a une petite neige féerique. Qu'est-ce que tu veux de plus? J'adore. Ça sent bon, un sauna, hein? Mon petit que ça sent bon. C'est magnifique. J'adore, j'adore. Puis là, on continue la belle visite. On s'en va dans les spas à remous qu'on a dit tout à l'heure. Sérieux, là, à date, c'est ça que je trouve, c'est que c'est intime. C'est vraiment mignon, là. Genre, c'est immersif, intime. Tu veux venir ici, là. Je suis comme avant ça, j'aurais apporté mon maillot, hein? C'est un autre petit sauna finlandais, fait que c'est les fameux saunas secs, comme on a vu en haut, mais c'est vraiment hot, c'est immersif, puis il a l'air d'avoir comme une petite fenêtre au bout, que ça doit tellement être magnifique l'été, la vue ici, on a vu des feux. Là, on vient de faire le tour du merveilleux site des installations de l'expérience thermale, mais il y a aussi tout le volet hébergement. Fait que là, ben, on s'en va voir un des hébergements parce qu'il y a les yourtes et chalets. Je pense qu'on va voir un chalet, je suis pas trop sûre. En tout cas, venez voir ça. L'Oasis et Spa du Capitaine, c'est vraiment un bel endroit où venir relaxer, à s'offrir un cadeau à soi-même ou à offrir à quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, c'est vraiment une belle place. On se revoit bientôt pour un autre Vox Pop. Ben voyons donc. Nous, ce qu'on voulait, là, c'était vraiment avoir l'impression de manger des bleuets sauvages. Aujourd'hui, j'ai la chance de venir découvrir Congèlerie Héritier qui a récemment lancé la marque Hiberna, qui sont jus de bleuets purs à 100 ainsi que d'autres fruits nordiques congelés. Et là, ben, on s'en va découvrir l'usine avec leur merveilleux ours noir. Très hâte d'aller voir ça. On y va? La congèlerie, c'est un ensemble de producteurs qui se sont associés pour devenir autonomes dans le marché des bleuets sauvages majoritairement. On fait la congélation, la transformation du réemballage, majoritairement de l'exportation. C'est dans le fond, on prend le produit dans le champ puis on l'exporte dans plusieurs pays, Europe, États-Unis, Asie. Sinon, depuis mai, on transforme nos produits pour le marché local. C'est Hiberna que ça s'appelle. Il y a des fruits congelés, du jus de bleuets sauvage.
Merveilleux. Bien là, nous, on a hâte d'aller voir vos belles installations. Écoute, ça va me faire plaisir de vous faire découvrir. On vous suit là-dedans. On est prête. Go! Comme d'hab, on rentre dans des places où personne ne voit. Comment est le procédé pour avoir ce jus-là? C'est fait à partir d'un bleuet congelé. En fait, le bleuet, il est broyé, il est pressé, puis il y a 2 filtrations qui est effectuée. Puis là, ben, vous parlez du bleuet, mais je pense que vous faites d'autres fruits congelés. Fait qu'est-ce que c'est pas fruits et légumes? Oui, on fait de la gourgane. On fait de la camerise, de la rognan, de la canneberge aussi. Fait qu'on est capable de congeler tous ces produits-là. Avec une belle chronologie. Là. Oui, exactement. C'est merveilleux, jus de bleuet. Où est-ce qu'on peut les retrouver? Où est-ce que les gens peuvent aller les chercher? Le jus de bleuet, il y a plus de 35 points de vente partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a aussi maintenant le bleuet 2 kg surgelé, la camerise, Adolbo, il y a IGA, Métro, Besson. Sinon, Normandin, la boulangerie, Normandin, et aussi, évidemment, au Délices du Lac-Saint-Jean, Albanel. Puis, tu sais, comme il n'est pas disponible, là, notre bon bleuet sauvage à l'année, c'est une façon de le consommer différente. Puis de plein de façons différentes. Ouais. J'imagine dans des desserts. Les desserts, les cocktails, les mocktails. Ça fait très bien dans la boîte à lunch parce que c'est un petit ice pack. Ouais. C'est très bon pour la santé aussi, les bleuets avec des antioxydants. Merci tellement pour cette visite-là, nous avoir parlé de l'entreprise, de la dégustation. Merci à toi. Congèlerie Héritier, c'est vraiment une belle entreprise de Normandin qui valorise notre bleuet sauvage, mais également d'autres fruits nordiques. Allez voir leur site web pour plus de détails. On se revoit bientôt pour une autre capsule. Oh, il y a un ours sur le truc! Wow! Même les sarraux sont à l'effigie de Congèlerie.